Vendredi 17 avril 2026, au soir. Dans un appartement parisien, une femme de 77 ans s'éteint. 4 Césars, 10 nominations, plus de 80 films. Truffaut, Godard, Chabrol, Spielberg, Dolan. Le lendemain, sa famille publie un communiqué. Et dans ce communiqué, il y a 3 mots que la plupart des Français n'avaient jamais lus. Maladie à corps de Lewy. Ce n'est ni Alzheimer, ni Parkinson. C'est les deux à la fois. Et c'est bien pire. Et si ce nom ne vous dit rien, sachez ceci. C'est exactement ce qui a détruit le cerveau de Robin Williams. Sauf que lui, personne ne le lui a jamais dit. Nathalie Baye n'avait plus été vue en public depuis des mois. En juillet dernier, elle annule sa présence à un événement. Les rumeurs partent immédiatement. Hospitalisation. Sa fille, Laura Smet, dément. Le dossier se referme. Il n'y aura plus rien. Pas d'interview. Pas de tournage. Pas d'apparition. Nathalie Baye, c'était la discrétion incarnée. Une actrice qui avait passé 50 ans à refuser de se raconter. Alors quand elle disparaît des radars, personne ne s'alarme vraiment. On sait aujourd'hui ce qu'il y avait derrière ce silence. Alors, concrètement, c'est quoi? Selon la Fondation pour la recherche sur le cerveau, la maladie à corps de Lewy est la 2e maladie neurocognitive la plus fréquente en France, juste derrière Alzheimer. Environ 200 000 personnes en sont atteintes. Et maintenant, le chiffre qui devrait tous nous alerter. 67% des malades ne sont pas diagnostiqués. 2 patients sur 3 qui ne savent pas ce qu'ils ont. Pourquoi? Parce que cette maladie est une imposture. Elle emprunte ses symptômes à ses 2 grandes sœurs. D'un côté, Alzheimer, trouble de la mémoire, confusion, perte des fonctions cognitives. De l'autre, Parkinson, rigidité, tremblement, démarche qui traîne, visage qui se fige. Mais elle ajoute sa propre signature. Des hallucinations visuelles, des scènes entières, parfaitement réalistes, qui n'existent pas. Des fluctuations d'attention, lucide à midi, absent à 14 heures. Et des troubles du sommeil, qui peuvent apparaître des années avant tout le reste. Résultat, le patient passe de médecin en médecin. On lui dit Parkinson, on lui dit dépression, on lui dit stress. Et on lui donne le mauvais traitement. Pour comprendre à quel point cette erreur peut être dévastatrice, il faut traverser l'Atlantique et remonter à 2013. Robin Williams a 62 ans. C'est l'homme le plus rapide d'Hollywood, un improvisateur légendaire. Et il commence à changer. Anxiété qui devient ingérable. Sa main gauche tremble. Sa démarche se transforme. Des idées paranoïaques. Et sur le tournage de La Nuit au Musée 3, l'impensable. Robin Williams n'arrive plus à retenir ses répliques. Le clown le plus vif du monde est en train de perdre ses mots. En mai 2014, après des mois d'examen, le verdict tombe. Maladie de Parkinson. Le neurologue est rassurant. Il lui reste au moins 10 bonnes années. Robin, lui, n'y croit pas. Il pose une question directe au médecin. Est-ce que j'ai Alzheimer? Une démence? La réponse est non. Sa femme, Suzanne Schneider-Williams, racontera plus tard qu'il répétait une phrase, en boucle. Je veux juste rebooter mon cerveau. Le 11 août 2014, Robin Williams met fin à ses jours. Il a 63 ans. Le monde entier conclut à la dépression. Le monde entier se trompe. 3 mois plus tard, le rapport d'autopsie arrive. Et il change tout. Ce n'était pas Parkinson. C'était une démence à corps de Lewy diffuse. Les 4 médecins qui ont examiné le dossier parleront de l'une des pathologies les plus sévères qu'ils aient jamais vues. Environ 40% de ces neurones à dopamine détruits. Et quasiment aucun neurone épargné. Dans tout le cerveau. Et jusque dans le tronc cérébral. En 2016, sa veuve publie un texte dans la revue médicale Neurology. Le titre est glaçant. Le terroriste dans le cerveau de mon mari. Elle y écrit une phrase qui résume tout. C'était une guerre chimique dans son cerveau. Robin Williams n'a jamais su ce qu'il avait. Il est mort en cherchant un nom. Retour en France. Il n'existe aucun traitement contre la maladie à corps de Lewy. Aucun.
On traite les symptômes, pas la cause. Certains médicaments d'Alzheimer aident parfois sur le versant cognitif. La L-Dopa peut améliorer la marche. Des antidépresseurs peuvent atténuer les troubles de l'humeur. Mais la maladie, elle, continue. Toujours. Et il y a un détail dans la vie de Nathalie Baye qui, aujourd'hui, prend une toute autre épaisseur. En 2023, elle fait partie des 109 personnalités qui signent une tribune adressée à Emmanuel Macron. L'objet, faire évoluer la loi française sur la fin de vie. À l'époque, on y voit un engagement de citoyenne. Aujourd'hui, on sait ce qu'elle savait déjà. Nathalie Baye a joué toute sa vie des femmes qui ne se plaignent pas, des femmes debout. Elle est partie comme elle a vécu, sans bruit, sans communiquer, sans une seule interview sur son état. Mais son décès aura fait une chose que des années de campagne n'avaient pas réussi à faire. Il a mis un nom sur une maladie que 200 000 Français portent et que 2 sur 3 ignorent avoir. Si quelqu'un autour de vous cumule ces signes, la mémoire qui flanche, la rigidité, les hallucinations, les nuits agitées, ne vous contentez pas d'un premier diagnostic. Robin Williams avait accès à la meilleure médecine du monde. Ça n'a pas suffi. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, partagez-la. C'est comme ça qu'un diagnostic arrive plus tôt.